Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais, c'est une vidéo sur laquelle très peu de monde clique, mais ça me fait plaisir de la faire, donc je la fais. C'est un update série. Alors je fais des parlons séries depuis pas mal d'années maintenant sur ma chaîne, dans lesquelles dans les parlons séries, je parle de toutes les séries que j'ai un jour regardées dans ma vie. Donc des séries que je suis encore en train de regarder, des séries que j'ai terminées et des séries que j'ai abandonnées. Et un jour, je sais plus, dans un parlons série où l'idée m'était venue de reparler de séries dont j'avais déjà parlé mais que j'avais entre temps terminé. Donc ça veut dire que là, les 4 séries, il y en aura 4 aujourd'hui, les 4 séries dont je vais vous parler, j'en ai déjà parlé dans des parlons séries. J'essaierai de les retrouver et de vous les mettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc j'en ai déjà parlé. Au moment où j'en ai parlé, j'étais encore en train de les regarder, elles n'étaient pas terminées. Et depuis, je les ai terminées, sauf la première. La première, je me suis dit que finalement, la dernière saison, je ne la regarderai pas parce que j'ai la flemme. Mais les 3 autres, je les ai terminées. Et les 3 autres, c'est vraiment des séries que j'adore. On finira par une série que ça m'a brisé le cœur de la terminer. Vraiment, on y reviendra à la fin. Bref, on va commencer avec, logique, la première série. Et donc, c'est celle que j'ai décidé de finalement pas terminer parce que j'ai la flemme. C'est Once Upon a Time. Donc, c'est une série qui date maintenant, hein, je pense qu'elle date du début des années 2010. Un truc comme ça, donc ça commence à dater. Dans Once Upon a Time, en fait, on suit un petit garçon qui s'appelle Henry, je crois. Alors, comme d'hab, j'ai pas pris la peine et le temps de relire les résumé des séries avant de tourner la vidéo. Donc les noms des personnages et tout ça, potentiellement c'est pas tout à fait exact. Mais en tout cas, on suit un petit garçon et sa maman. Sa maman s'appelle Emma et lui je crois qu'il s'appelle Henry. En gros, et ils débarquent dans une petite ville des États-Unis, une nouvelle ville. Et ils vont découvrir que, notamment grâce à un livre qui s'appelle Once Upon a Book, le petit garçon va découvrir que en fait, les personnages de la série et les gens qui vivent dans cette ville sont les réincarnations des gens, des personnages des contes. On a la méchante reine de Blanche-Neige, on a le capitaine Crochet, on a Jiminy Cricket, on a Blanche-Neige elle-même évidemment et son prince. On a la petite sirène, on a pas mal de personnages comme ça. Et c'est une série que j'aimais bien, mais en fait j'ai lâché l'affaire trop tôt. Je sais pas pourquoi. En fait je me suis lassée de la série et quand la dernière saison est sortie, j'aurais pu la regarder, j'aurais dû la regarder, mais je me suis dit non, je le ferai plus tard. Mais ça doit bien faire 5 ans. Ouais, 5-6 ans que la dernière saison est sortie. Et en fait, quand elle est sortie, je me rappelle avoir lancé le premier épisode plusieurs fois, à plusieurs mois d'écart à chaque fois, et j'y arrivais pas. Pas moyen, vraiment, je n'y arrivais pas. Je me disais à chaque fois, non, pas maintenant, plus tard, non, pas maintenant, plus tard. Et en fait, là, j'ai décidé de faire cette vidéo, je crois que je l'ai dit en vlog, j'ai décidé pour une fois de prendre le fait de vouloir faire cette update série comme motivation pour terminer certaines séries, dont Once Upon a Time. Sauf que là, en fait, j'ai lancé le premier épisode, franchement, j'ai regardé 5 minutes et je me suis dit, flemme. J'ai la flemme de terminer cette série. Donc, je ne saurais jamais comment se termine la série, mais en même temps, ça fait des années que je ne l'ai pas regardée. Je suis plus dedans, en fait. Il faudrait que je regarde toute la série pour être vraiment dedans et tout. Et pour moi, c'est le genre de série qui est allée trop loin. Au bout d'un moment, les scénaristes, à force de vouloir faire toujours plus et toujours plus grandiose, ça en devient ridicule pour moi. Enfin, vraiment, c'est parti vraiment très très loin dans le délire là, avec la méchante reine et tout là. C'était un peu. Enfin, mon souvenir global et mon impression globale qui me reste de la série, c'était bien au début, et puis c'est parti en couille. Vous voyez? Donc, du coup, je l'ai pas fini et je ne la finirai jamais. On passe maintenant à des séries que j'ai terminées et que j'ai adorées. Franchement, les 3 dont je vais vous parler, je les ai absolument adorées. La première dont je vais parler, c'est Scream. Donc, c'est une série tirée des films Scream, avec Ghostface et le même masque, un espèce de tueur fou, dans lesquels, en gros, c'est à peu près le même principe que dans les films. Alors après, je vous avoue que mes visionnages des films datent un peu, mais en gros, dans la série, on suit un groupe de jeunes gens qui ont entre 15 et je sais pas 17 ans et qui vont au lycée et je crois un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal qui s'appelle Emma de nouveau, elle est en lien, je crois que c'est la nièce de la femme qui a été attaquée dans les films,
un délire comme ça. En gros, déjà de base, c'est pas juste un, comment dire, c'est pas juste un lycée avec des gens lambda dans lequel le même tueur en série que dans Scream débarque. Non, les personnages ont un lien avec les personnages du film. Et voilà, on suit ça, ce groupe de jeunes gens qui essayent de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qu'il leur veut. Il y a le même principe avec les appels à Emma et tout ce truc. Et c'est une bonne série, franchement j'ai bien aimé. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur la chaîne. Je suis pas très fan de films d'horreur et de séries d'horreur de manière générale parce que, même de livres d'horreur, hein, parce que le but premier de ce genre de fiction, c'est de faire peur aux gens. Et moi, j'ai pas peur. Vraiment. En fait, mon cerveau n'arrive pas à se détacher du fait que c'est une fiction, que ça n'arrive pas dans la réalité, et donc il déclenche pas la peur parce que c'est pas la peine en fait. Vous voyez, c'est une fiction, c'est à travers l'écran. Donc mon cerveau ne déclenche pas la peur. Je suis capable d'avoir beaucoup d'empathie et d'être à fond, notamment dans une romance par exemple, quand je lis. Là, mon cerveau, il me dit pas c'est fictif, mets de la distance. Non. Mais pour la peur, il le fait. Instinctivement, il me dit c'est pas la peine d'avoir peur, Audrey, c'est une fiction. Du coup, j'ai pas peur. Donc, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt de regarder un film d'horreur si t'as pas peur, mais ça perd un peu de son sens. Mais franchement, j'ai quand même beaucoup aimé la série. J'ai trouvé les personnages très cool. Il y a de l'inclusivité. À titre personnel, c'est une des premières séries que j'ai regardées avec autant, entre guillemets, d'inclusivité. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Si je me trompe pas, il y a un personnage qui s'appelle Audrey, je crois, ou Aubrey, je sais jamais avec les Américains. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et la série, pour moi, se termine avec un épisode qui dure 1h20, 1h30, je crois, qui est un épisode spécial Halloween. Et c'est comme ça que la série est clôturée. Alors après, j'ai pas compris leur délire parce qu'en fait, elle a 2 saisons. Et ensuite, ils ont rajouté une espèce de 3e saison, mais avec pas les mêmes personnages principaux, pas les mêmes acteurs. La 3e saison n'est pas du tout la suite des 2 premières. C'est un peu comme dans American Horror Story, que d'ailleurs j'ai jamais repris. Parenthèse, bref. Dans American Horror Story, vraiment chaque saison est différente. Chaque saison est une histoire en elle-même. Il y a dans un asile psychiatrique, avec les bonnes sœurs, dans un cirque. Vraiment, chaque saison est une histoire différente. Mais là, j'ai pas compris pourquoi la 3e saison, c'était pas les mêmes acteurs, pas les mêmes personnages. J'étais trop contente de voir qu'il y avait une 3e saison. Et ensuite, j'ai fait, mais c'est pas la même série, en fait. Enfin, j'ai pas compris. D'après ce que j'ai lu et d'après ce que j'ai compris, c'est parce qu'ils ont changé les scénaristes, ils ont changé les producteurs, ils ont changé pas mal de gens dans la série, et du coup les gars se sont dit pompez up, on recommence tout depuis zéro. Je pense qu'aussi que les acteurs avaient quitté la série et étaient en mode non, on va pas repartir pour une 3e saison, on a dit c'est fini, tu vois. Donc j'ai pas trop compris l'intérêt de cette 3e saison. Pour moi, la série Scream a 2 saisons qui se terminent avec un épisode de 1h20 spécial Halloween qui était vraiment très cool. J'ai adoré cet épisode d'ailleurs. Mais voilà, la 3e saison, franchement, pour moi, elle est sans intérêt, mais la série est vraiment cool. La 3e, pour le coup, je suis, à mon sens, dans les temps, parce qu'en fait, j'ai terminé la série il y a quelques jours à peine, enfin peut-être 2 semaines maintenant, mais je l'ai terminée dès que j'ai pu. C'est-à-dire que dès que j'ai vu que la saison était disponible en français, parce que je regarde toutes mes séries en français, je l'ai regardée, et du coup, j'ai fini la série, c'est Shameless, donc Shameless US, qui est une série... En fait, à la base, Shameless est une série anglaise que les Américains ont repris et ont refait comme ils le font assez souvent. C'est plus quelque chose qu'ils font, mais ils le faisaient beaucoup dans les années 2000-2010. Bref, on s'en fout. Et donc oui, pour moi, je l'ai terminé dans les temps parce que je le dis assez souvent sur la chaîne, je ne regarde strictement rien en VO et en VO sous-titré. Je regarde tout en français. Il n'est pas question que je lise quoi que ce soit sur un écran. Moi, si je veux lire, je lis un bouquin. Je regarde pas une série en sous-titré, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Donc, bref, elle s'est terminée il n'y a pas longtemps du tout. C'est vraiment une série très cool, j'ai adoré cette série. Et c'est une série qui a su s'arrêter au bon moment. Quoique elle aurait pu s'arrêter un peu plus tôt avec le départ d'une des actrices principales. Mais ils ont bien su, je trouve qu'ils se sont bien sortis après le départ de l'actrice principale, parce que c'était quand même l'actrice principale. Mais ils se sont bien sortis et
ils ont pas trop tiré sur la corde, vous voyez, ils ont pas trop insisté en mode ça marche, on y va, on continue, on raconte de la merde, mais c'est pas grave, ça marche, on y va, on continue, jusqu'à ce que les fans en soient dégoûtées. Non, pour moi c'est pas le cas, et vraiment je trouve ça très cool. Je peux vous résumer la série. On y suit la famille des Gallagher. Donc il y a une grande sœur, dans l'ordre c'est Fiona, ensuite c'est Lip, ensuite c'est Yann, ensuite c'est Carl, non, d'abord ça doit être Debbie, ensuite c'est Carl, et ensuite on a Liam qui est le petit dernier. Donc voilà, ça ils sont tous frères et sœurs entre eux. Bon, ils n'ont pas tous le même père ou la même mère, mais en gros, ils ont au moins chacun pris deux par deux, au moins leur père ou leur mère en commun. Pour la plupart des enfants, ils ont même le même père et la même mère. Bref. Et donc voilà, on les suit, en fait, c'est l'histoire de cette famille qui vit à Chicago, dans les quartiers pauvres, dans les quartiers sud de Chicago. Ils sont censés vivre avec leur père, qui s'appelle Frank. Sauf que Frank est un alcoolique qui vit de presque rien en fait. Il vit principalement des aides et de la vente de drogue. Globalement, c'est de ça qu'il vit. Et il ne vit que pour boire. Voilà, il ne fait que boire, donc il n'est pas du tout disponible pour éduquer ses enfants. C'est Fiona, la plus grande, qui s'occupe de ses frères et sœurs en fait. Et on suit leurs histoires. Et je trouve que tout l'intérêt de la série, c'est de voir les personnages évoluer. Il y a des personnages qui ont vraiment beaucoup évolué au cours de la série. Tous en fait, ils ont tous énormément évolué au cours de la série, ils ont tous des chemins et des parcours vraiment très intéressants je trouve, et du coup je sais pas aujourd'hui ce que je penserais de la première saison si je la regardais pour la première fois, vous voyez, parce que aujourd'hui c'est des personnages auxquels je suis attachée, c'est des personnages que j'aime beaucoup, ça m'a pas brisé le cœur de la terminer, parce qu'en fait, la dernière saison, donc elle a été tournée en 2020 et diffusée en 2021, je crois. Du coup, ils ont intégré le Covid à cette dernière saison. Et ça commence à me peser de regarder en début 2022 des séries qui parlent du Covid. Et vraiment, c'est chiant. Enfin, ça me pèse. Vraiment, je trouve ça lourd de regarder ça. Moi, je veux regarder des séries où il n'y a pas de Covid. Tu vois, je rêve de séries où il n'y a pas de Covid et les 90% des séries ont intégré le Covid. Dans Timeless, c'est juste, c'est assez léger comme intégration, on va dire. Il te parle juste du fait que les bars sont fermés parce qu'il y a des amis des Gallagher qui tiennent un bar, donc du coup ils sont directement touchés. Donc ils expliquent que un coup on leur dit de fermer, un coup on leur dit de rouvrir. Tu vois que les gens ils portent des masques, mais globalement ça va pas changer grand chose à la série quoi. Ils l'ont juste intégré parce que ça faisait partie du quotidien des gens et donc des personnages, mais ça prend pas beaucoup de place dans la série en fait. Et vraiment, je trouve que c'est une bonne série. La fin est vraiment très cool. Bon, j'avoue, j'ai versé ma petite larme à la fin quand même, parce qu'il y a quand même 11 saisons, je crois, un truc comme ça, donc c'est quand même une longue série que j'ai suivie pendant des années. Et je suis pas heureuse qu'elle se termine, vous voyez, mais je préfère toujours quand c'est une longue série comme ça, à laquelle j'ai accordé beaucoup de temps. J'ai regardé beaucoup d'épisodes et ça m'a pris beaucoup de temps et de soirées de faire ça, tu vois. Je préfère quand la série se termine bien. Bien, ça veut pas forcément dire dans le monde des bisounours. Ça veut juste dire au bon moment, avec une petite morale, que toutes les histoires des personnages soient terminées et que... En fait, que je me sois pas lassée de la série avant qu'elle se termine, comme c'est le cas de Once Upon a Time par exemple. Quand c'est une série que j'aime beaucoup, ça me fait chier quand je me lasse de la série avant qu'elle se termine, vous voyez. Vraiment, c'est chiant. Et là c'est pas le cas. Vraiment. Ça aurait peut-être été le cas si la 11e saison qui a intégré le Covid avait pas été la dernière. J'aurais peut-être eu du mal à regarder la saison d'après. Je dis la 11e, enfin la dernière, hein, ça se trouve c'est pas la 11e, mais je dis de la merde, mais voilà. J'aurais peut-être eu du mal à regarder la saison suivante après celle du Covid, vous voyez. Mais là, franchement, j'ai trouvé ça très cool comme fin et je suis très contente. On va passer à la dernière série et je vais arrêter de blablater parce que la dernière série, je risque d'avoir beaucoup de mal à en parler. J'ai déjà parlé du spin-off de cette série et ça m'a brisé le cœur de terminer cette série. Donc, j'ai terminé The Originals. Préparez-vous parce que je vais citer 3 séries qui sont liées les unes avec les autres et qu'il faut dire avec l'accent anglais. Mon accent est pourri, j'en ai conscience, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, pour correctement parler de The Originals, il faut que je parle de Vampire Diaries. C'est une série... donc, je vais commencer par Vampire. Je vais juste dire Vampire parce que ça me saoule. Bref. En fait, The Originals est le spin-off de Vampire. Et j'ai terminé Vampire il y a plusieurs années maintenant. Et ça m'a
brisé le cœur. Vraiment, je crois que le dernier épisode de la dernière saison de Vampire, je l'ai regardé en larmes du début à la fin. Vraiment, Vampire, c'est la série de mon adolescence, c'est vraiment la série avec laquelle j'ai grandi. Si tu me demandes de citer une série de mon adolescence, c'est celle-là qui sort, c'est celle-là qui vient. C'est pas la meilleure, elle a des défauts, il y a des clichés, il y a tout ce que vous voulez, il y a même un triangle amoureux et tout, mais je sais pas, c'est ma série, c'est comme ça. Donc, dans Vampire, on suit Elena qui va au lycée. Tout va à peu près bien dans sa vie, sauf que bon, elle a perdu ses parents dans un accident de voiture. Et elle va rencontrer Stephen, puis Damon. Et elle va, au vu de la série, découvrir que ce sont, spoiler alert avec le titre, des vampires. Voilà. Et donc on suit le quotidien d'Elena, de Stephen, de Damon, de son frère à elle et de ses amis au lycée, avec les vampires, les loups-garous, les machins, les sorcières et tout. Voilà. Ça, c'est le point de départ de Vampire. Et dans The Originals, on suit les originels, comme le titre l'indique aussi, c'est-à-dire les vampires originels, la famille Mikaelson, qui sont les tout premiers vampires. Leur mère ne voulait pas que ses enfants meurent, et donc elle a transformé ses enfants en vampires pour qu'ils vivent éternellement. Et donc on découvre ces personnages-là dans Vampire, et ensuite ils ont créé le spin-off avec les originels. Je vais dire ça comme ça parce que mon accent vraiment ça me fatigue. Et on suit donc les originels, donc ils sont plusieurs frères et sœurs, mais il y en a en gros 3 principaux, donc Klaus qui est le personnage principal, Elijah qui est son grand frère, et comment elle s'appelle elle, je sais plus. J'ai été vérifier et chercher son prénom parce que ça me saoulait de ne pas avoir son prénom, donc elle s'appelle Rebecca, et on les suit principalement tous les 3, plus d'autres personnages, et ils sont basés à la Nouvelle-Orléans. C'est une ville que je rêve de visiter, parenthèse, bref. Et donc voilà, ils vivent là-bas et on les suit. En gros, le pitch de départ, c'est un pitch assez simple, mais en fait, j'aime tellement les personnages que, bah voilà. C'est que Klaus est un vampire très sanglant. Et vraiment, il fait des boucheries, il fait des carnages. Et Elijah, son frère, qui est un de mes personnages préférés de tous les temps, passe son temps à le calmer et à l'empêcher de faire des conneries et de faire des boucheries et de buter tout le monde, en gros. Et Klaus décide de retourner à la Nouvelle-Orléans, après être allé à Mystic Falls pour Vampire, tout ça là. Il décide de retourner à la Nouvelle-Orléans. Sauf que à la Nouvelle-Orléans, les gens et les créatures surnaturelles ont continué à vivre et à évoluer. Alors qu'il n'était pas là, il est un peu considéré comme le roi de la Nouvelle-Orléans, sauf que du coup, en l'absence du roi, il y a eu un nouveau roi qui s'est installé, tu vois, pour gérer toutes les créatures surnaturelles et coordonner les 3 principales communautés de créatures surnaturelles, donc les vampires, les loups-garous et les sorcières. Et voilà, et on suit ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé The Originals. La dernière saison est tellement bien, vraiment. Et j'ai parlé d'une 3e série. En fait, ils ont créé un spin-off de The Originals. Et donc, j'avais commencé le spin-off avant de finir les originels. Je vais dire ça comme ça parce que ça me gonfle de dire avec l'accent. Bref. Ils ont créé Legacy. Et moi, j'avais commencé Legacy avant de regarder la dernière saison de les originels. Du coup, je m'étais spoilé un peu la fin parce que du coup, Legacy se passe après. Et dans Legacy, on suit la fille de Klaus. Du coup, avec elle, en personnage principal, on en apprend plus sur sa famille, ce qui s'est passé. En gros, dans Legacy, on démarre Legacy quand elle a 15-16 ans, je dirais. Et du coup, elle te parle un petit peu de son passé, de son enfance, de ce qui s'est passé et tout. Et donc, ça te spoil la fin de la série Les Originels, si tu l'as pas vue. Bref. Donc, je connaissais la fin. Enfin, une partie de la fin. Parce que la fin m'a... J'arrive pas à savoir entre la fin de Vampire et la fin des originels laquelle des deux m'a le plus détruite. Vraiment. Je pense qu'en fait, le sentiment que j'ai eu à la fin de Vampire, c'est surtout parce que c'est la série de mon adolescence et du coup, ça me faisait mal de la terminer. Vraiment, ça me mettait un terme à mon adolescence quelque part. Je sais pas si vous avez des séries comme ça, mais vraiment, c'était violent. Mais les originels, la fin, c'est terrible. Cette dernière saison est horrible. Vraiment, ça m'a brisé le cœur. Vraiment, j'ai moins pleuré à la fin des originels qu'à la fin de Vampire. Mais vraiment... Waouh, la fin, je m'en suis toujours pas remise à l'heure actuelle. Évidemment, je vais pas vous spoiler. Pour regarder les originels, il n'est pas obligatoire d'avoir vu Vampire. Les originels est une série plus adulte que Vampire. Vampire, c'est vraiment le cliché d'une série ado sur les vampires. Un peu à la Buffy, en mode 2010, quoi. Vous voyez, un peu... Enfin, 2005-2010.
Du coup voilà, et les originels on est vraiment avec des adultes, qui plus est on est avec des vampires qui ont des centaines et des centaines d'années. Voilà, et j'adore tous ces flashbacks qu'il y a dans les années 30, dans les années 20, dans les années 40, dans les années 1900. Enfin, vraiment, j'adore ces flashbacks. Il y en a pas mal dans les originels, du coup. Voilà. Voilà. Et dans Legacy, c'est moins cliché que Vampire. Et en plus, on suit un personnage très très particulier, puisque Hope, elle s'appelle Hope, la fille de Klaus, qui est le personnage principal de Legacy, est une tribride. Voilà, ça veut dire qu'elle est un tiers loup, un tiers vampire et un tiers sorcière. Je vous laisse voir les originels si vous voulez savoir comment une créature pareille a pu être créée. Mais voilà, j'adore Legacy, vraiment j'adore Legacy. Et je pense que ce qui m'a aidé à enfin terminer les originels, c'est que je savais que Legacy continuerait. Potentiellement, je mettrais 12 ans à regarder la dernière saison de Legacy quand elle sera terminée. Hein. Voilà, parce que vraiment, c'est des séries et des univers que j'adore. J'avais essayé les livres parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Vampire Diaries est une série adaptée des livres de L.J. Smith, donc Journal d'un vampire. Là, ils ont traduit, c'est cool. J'avais essayé, j'avais lu les 3 ou 4 premiers tomes et puis ça m'a... En fait, j'ai pas trouvé dans les livres ce que j'aime dans la série. Et du coup, j'ai pas réussi à accrocher au livre. J'arrêtais pas de comparer les livres à la série et de me dire que c'était mieux dans la série. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien de continuer. Donc, j'ai jamais continué. Voilà. Par contre, donc l'univers créé par L.J. Smith, c'est vraiment juste Journal d'un vampire. Tout ce qu'il y a autour et tout le reste, c'est les scénaristes, Julie Plec, je crois, qui l'ont inventé et qui l'ont créé. Et ils ont aussi pris des libertés avec les livres de L.J. Smith. Donc, c'est pas vraiment adapté proprement. Bref, je pourrais parler de cette série pendant des heures et des heures. Je vous conseille vraiment de regarder Vampire. C'est pas la série du siècle. Clairement, je le répète, elle a plein de défauts, mais en fait, je l'aime tellement que j'aimerais que tout le monde l'aime autant que moi. Donc voilà. Les originels, c'est beaucoup plus adulte. C'est vraiment plus intéressant à regarder que Vampire. Mais je suis pas objective du tout et je peux pas vous dire si vous allez être capable d'apprécier les originels sans avoir vu Vampire. Je sais pas. Bref, et Legacy, franchement, c'est une super série. Vraiment, j'adore cette série. J'en parlerai un jour dans un parlant série, donc je vais pas épiloguer ici, mais voilà, c'est une bonne série. Je parle depuis beaucoup trop longtemps et je parle tellement vite que je suis essoufflée, donc je vais arrêter de parler et je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.